Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la 5e lettre de Sénèque à Lucilius. Nous en parlons une deuxième fois puisque nous en avons parlé pour évoquer ce qu'est la philosophie, une philosophie du bonheur qui est basée sur l'acquisition des 4 vertus qui sont le discernement, la tempérance, le courage et la justice. Et aujourd'hui nous allons voir que Sénèque nous montre les écueils qu'il faut éviter dans cette recherche de la philosophie, et il nous enseigne par là que la philosophie est un art du présent, que l'acquisition des vertus est une vertu au présent, qu'elle concerne la personne qui souhaite s'amender. Elle n'est donc en aucun cas une vue totale de la vie avec l'idée que les choix sont immuables et concernent tout le monde, dans une vision très manichéenne de la vie, mais qu'elle concerne une personne, celle qui décide de faire des choix, et qu'elle concerne cette personne au moment où elle prend ses décisions. Évidemment, la question de la vérité n'est pas occultée, mais la question de la vérité, elle est au-dessus, elle se pose préalablement, et ensuite il va y avoir non pas des vérités absolues, mais des arbitrages qui vont nous permettre au quotidien d'acquérir la vertu en discernant sur les cas concrets que nous avons à vivre. Je vous relis tout de suite les passages qui vont nous permettre de traiter de ce sujet, puis nous en reparlons. Tu étudies d'arrache-pied, tu as tout laissé pour travailler uniquement à te rendre de jour en jour meilleur. J'applaudis, je suis heureux. Persévère, c'est une prière que je t'adresse tout autant qu'un encouragement. Cependant, écoute mon conseil. Ne fais pas comme ceux qui aspirent non à progresser dans le bien, mais à concentrer sur eux l'attention. Abstiens-toi, dans ta tenue comme dans ton genre d'existence, de certaines singularités. Mise grossière, chevelure longue, barbe négligée, haine affichée de l'argenterie, simple matelas sur la dure, et bien d'autres procédés peu naturels commandés par le désir de paraître. Garde-toi de tout cela. Je ne veux pas d'une toge éclatante, mais aussi qu'elle ne soit pas crasseuse. Je veux que l'on n'ait pas une argenterie incrustée de ciselures en or massif, mais dispensons-nous de croire qu'on a démontré sa tempérance pour s'être refusé la vaisselle d'or et d'argent. Employons-nous à vivre mieux que le vulgaire et non pas au rebours du vulgaire. Sans cela, ceux dont nous voudrions l'amendement se sauvent de nous et demeurent à l'écart. Et quoi? Nous nous conduirons à la façon de tout le monde? Entre ces gens-là et nous, il n'y aura nulle différence? Une extrême différence, qu'on nous reconnaisse dissemblable du commun des hommes en approfondissant l'examen. Que l'admiration de nos visiteurs se porte sur notre personne plutôt que sur notre ameublement. Celui-là est grand, qui se sert de vaisselle de terre, comme si c'était de l'argenterie. Celui-là n'est pas moins grand, qui se sert d'argenterie, comme si c'était de la vaisselle de terre. Faiblesse d'âme que de ne pas savoir supporter la richesse. Voilà, Sénèque nous enseigne maintenant que la philosophie est une philosophie qui se vit au présent, que l'on acquiert les vertus dans le présent et que l'on acquiert personnellement les vertus, et que la vertu ne peut donc pas être utilisée pour imposer aux autres une vision de la vie, pour leur imposer de faire comme nous et de faire nos choix, mais que la philosophie est une disposition intérieure de la personne. Alors Sénèque prend l'exemple de l'argenterie qui va nous permettre de voir quelle est la question de la tempérance. En effet, on ne se montre pas tempérant parce que l'on s'est privé d'argenterie, tout simplement parce que le discernement va nous permettre de faire des arbitrages, et ces arbitrages vont nous faire regarder dans notre réel, dans notre quotidien, tous les éléments qui sont à notre disposition avant de prendre une décision, et cette décision, ce choix final, sera fonction de ce que nous avons. Si une personne a les moyens d'avoir de l'argenterie, si cette personne a des valeurs de l'accueil et des valeurs du beau qui font que l'argenterie a une place importante dans ce qu'elle possède, eh bien c'est très bien qu'elle ne s'en prive pas. Ça peut être également le cas pour des choses bien plus onéreuses qu'une argenterie, comme le fait de posséder un château, le fait de posséder un bateau, le fait de posséder toutes choses qui nous paraissent parfois très éloignées, mais qui sont accessibles pour certaines personnes. Et ces personnes-là ne se montrent pas intempérantes par ce qu'elles ont, par leur avoir. Ce qui est très important, c'est surtout de ne pas confondre l'être et l'avoir. Il faut que cette personne-là, eh bien, elle ait fait son choix de façon discernée et tempérante, et que si un jour elle le perd, elle n'ait pas l'impression que c'est son être en elle-même qu'elle est en train de perdre, parce que ça c'est confondre l'être et l'avoir, et cela fait beaucoup de mal. En tout cas, ce n'est pas parce que l'on vit, que l'on se prive de choses auxquelles on a accès, que l'on est dans un dénuement forcé, et bien que l'on est humble, et à contrario, ce n'est pas parce que l'on a la capacité de s'offrir des choses et qu'on se les offre que l'on est intempérant.
Nous-mêmes, dans notre vie, eh bien, nous avons des tas de circonstances dans lesquelles nous avons à faire des arbitrages. Nous allons donc regarder toutes les données factuelles qui sont à notre disposition, qu'elles concernent ce que nous avons, ce que nous possédons, que cela concerne notre état psychologique, intellectuel, spirituel, tout ce que nous avons à notre disposition va nous permettre de faire les bons choix. Et cela est très important de comprendre ce ici et maintenant de la philosophie et de l'acquisition des vertus, puisque cela nous permet d'être responsables et libres de nos actes. Nous ne pouvons pas nous dire si j'étais à la place des gens, je ferais ceci, et tiens, si tu étais à ma place, que ferais-tu? Tout simplement, cela va nous permettre de respecter le point de vue des autres, la façon qu'ils ont d'agir dans leur quotidien, puisqu'ils ont agi en fonction de leur propre discernement qu'ils ont eu sur la propre réalité qui est la leur. Et nous-mêmes, nous faisons le discernement sur la propre réalité qui est la nôtre. Donc, quand nous nous adressons à quelqu'un en lui demandant « Que ferais-tu à ma place ?», il faut savoir que, sauf cas exceptionnel, cette personne va nous répondre ce qu'elle ferait à notre place, avec ses propres contingences matérielles, intellectuelles, spirituelles, qui ne sont donc pas les nôtres, à moins d'avoir un ami qui sera en capacité de nous questionner et de nous demander ce que nous avons à notre disposition, qui va nous permettre de faire le meilleur choix. Donc cela est très important, cela nous permet de garder notre place, libre et responsable des choix que nous avons à faire, mais aussi de rester à notre place en laissant les autres libres et responsables des actions qu'ils posent. En dehors de cette question, avec le fait d'agir dans le présent et de voir la philosophie comme quelque chose de présent, eh bien, on va avoir une grande facilité aussi à vivre le futur. Tout simplement parce que souvent, quand nous appréhendons le futur, nous pensons au futur en fonction de notre présent. Nous essayons d'imaginer comment nous allons vivre des obstacles ou n'importe quel événement futur. Or, souvent, nous le faisons en regardant toutes les données matérielles, spirituelles, intellectuelles présentes qui sont les nôtres et nous essayons de résoudre des choses qui seront dans le futur. Or, le présent offre des possibilités, le futur en offre d'autres. Et donc, la meilleure façon de penser au futur, c'est de se dire « Je vois bien que j'ai confiance dans ma capacité à discerner et à faire les bons choix dans le présent. Et donc, je suis confiant dans le fait que plus tard, dans le futur, je serai en capacité, avec les données qui seront à ma disposition, eh bien, de discerner et d'agir de façon tempérante. » Voilà donc ce que nous enseignait Sénèque. Il nous parle également du matelas à la dure, du fait de ne pas soigner son corps, toutes ces choses-là qui en fait vont nous mettre dans une vie de défi. Et cette vie de défi va nous donner l'impression que nous cherchons à faire le bien dans une vision assez manichéenne des choses. Cette vision manichéenne des choses, malheureusement, elle se base sur l'extérieur. Alors évidemment, l'extérieur d'une personne qui cherche à grandir dans la vertu va être modelé par son intériorité. C'est normal. Mais seulement, ce n'est pas le fait de faire des choix extérieurs ostentatoires qui ont pour but de s'opposer au monde qui vont nous montrer une force de caractère. On n'est pas en dehors de la mondanité parce que l'on se retrouve seul. On peut vivre la solitude de façon très belle. On n'est pas fort parce que l'on s'impose des souffrances de façon désordonnée et qui ne sont absolument pas, qui ne nous viennent pas, mais que nous choisissons de vivre. Donc, la philosophie nous enseigne à vivre ce qui nous advient, ce qui vient à nous. Nous sommes en capacité de le vivre, mais nous ne nous imposons pas des choses extérieures, ce qui répond en fait simplement à un besoin d'appartenance, au besoin de répondre à une opposition au monde pour montrer que nous sommes différents. Alors lorsque Sénèque dit qu'il ne faut pas chercher à vivre au rebours du vulgaire, mais qu'il faut chercher à grandir dans la vérité, cela nous montre également un autre écueil, l'écueil de penser que l'on fait bien en évitant le mal. Faire le bien n'est différent de s'opposer au mal, tout simplement parce qu'une erreur, on peut opposer à une erreur une autre erreur. Il y a ce qui est bon, et puis en dehors de ce qui est bon, il y a des tas de choses qui ne sont pas bonnes. Et si je fixe mon attention sur ce qui n'est pas bon, sur des comportements qui ne me semblent pas justes, d'une part, je risque de faire des jugements téméraires sur la façon de se comporter des autres, et puis en plus, je vais vivre dans une tension, dans l'opposition. Or, l'action, quelle qu'elle soit, évidemment nécessite une tension, je me tends vers quelque chose à faire, et si cette tension, elle est dirigée contre, elle ne peut pas être dirigée pour le bien. Donc, il faut penser
que si nous voulons faire le bien, il faut discerner, c'est la vérité, il faut chercher à le faire et il faut le faire sans s'opposer aux autres parce que cela sous-tend très souvent des procès d'intention concernant la façon d'être des gens en fonction de leur extérieur et cela va nous empêcher de grandir dans la voie des vertus qui vont nous permettre de faire des choix quotidiens, permanents, en fonction du réel qui est le nôtre. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je trouve que ce point de vue de Sénèque est vraiment très intéressant de voir à quel point la vie n'est pas manichéenne et qu'elle est un arbitrage, qu'il y a des arbitrages. Évidemment, ces arbitrages se font à la lumière de la vérité, mais nos choix quotidiens sont souvent des arbitrages qui ne sont pas absolus et qui sont dus à tout un tas de données factuelles que nous devons traiter. Et c'est cela qui fait la grandeur de la nature humaine, la grandeur de la dignité humaine, d'avoir à avancer avec humilité dans tout ce cheminement en fait qui n'est pas immuable et qui va nous demander en permanence de chercher à progresser, à s'amender. Donc nous nous retrouverons bientôt pour une troisième lettre sur cette lettre numéro 5, parce que maintenant Sénèque va nous montrer à quel point la recherche de la philosophie, elle aussi, est soumise au grand binôme peur-espoir, la peur de ne pas faire le bien, la peur de ressembler aux autres, la peur de ne pas être différent des autres, et puis l'espoir de plaire, l'espoir de tout plein de choses. On en parlera au cours de la prochaine vidéo. Donc je vous dis à bientôt et au plaisir de vous retrouver.